Salut! Hello! Je ne sais pas où j'allais. C'est l'émission Le Miroir. Bienvenue à tous. Nous sommes avec nos amis de University of Kigali. Je suis très content d'être avec eux aujourd'hui parce que c'est un épisode spécial, un épisode très important. Vous le savez, lorsque notre émission Le Miroir devient tabou, c'est-à-dire qu'on va parler d'un sujet qui nous touche tous. Et donc, installez-vous confortablement. On revient après cette petite pause pour lever le tabou sur un sujet très important. Et c'est parti avec l'Actu People de cette semaine. Commençons avec André 3000 ou André 3000. C'est le membre du groupe Outkast qui est de retour en musique. Ça faisait plusieurs années que le rappeur n'avait pas sorti de chanson. Outkast, c'est un groupe iconique de hip-hop à la base, mais André 3000 est de retour, cette fois-ci avec de la chanson, du chant, oui, mais aussi en jouant de la flûte, parce qu'il pense que le rap n'est plus vraiment pour son âge, à 48 ans. On sait quand même que d'autres rappeurs comme Jay-Z continuent à sortir de bons albums après cet âge de 48 ans. On aurait bien aimé l'écouter en musique rap, mais quand même, il faut dire qu'on est tellement content de l'entendre de retour qu'on va prendre ce qu'il nous donne. Oui, on se souvient tous de son tube des années 2000, au début des années 2000, Hey Ya, c'était dans Outkast. On se souvient aussi du duo Outkast et John Legend, Greenlight. Mais là, ça va être encore mieux avec ce nouvel album, nous dit-il. Et on a hâte, c'est notre recommandation de la semaine en matière de musique. Continuons avec un rappeur connu dans le monde entier, P. Diddy. Il est également producteur. C'est un businessman reconnu partout dans le monde. Il est le fondateur du label Bad Boys Record et il était très célèbre dans les années 2010 pour sa relation avec la chanteuse Cassie. C'était le couple que tout le monde suivait de près. Malheureusement, la chanteuse Cassie vient de porter plainte contre P. Diddy pour avoir abusé, violenté la chanteuse et même violé. Ça fait vraiment mal au cœur quand on lit la plainte qu'elle a portée parce qu'elle y donne beaucoup de détails sur le calvaire qu'elle a vécu pendant sa relation avec P. Diddy. Ça fait même peur pour les autres personnes qui sont en couple actuellement avec P. Diddy puisque Cassie et P. Diddy ne sont plus ensemble depuis 2019. Et donc Cassie a décidé cette semaine de porter plainte contre P. Diddy à New York, comme le rapporte le New York Times, et elle réclame 30 millions de dommages et intérêts. Ça fait vraiment mal au cœur quand on lit ce qui lui est arrivé. Et bien sûr, les violences conjugales, les violences basées sur le genre, c'est quelque chose de horrible et bien sûr qu'on condamne catégoriquement. Et ici au Rwanda, si vous connaissez une personne ou que vous-même vous êtes dans cette même situation, n'hésitez pas à appeler par exemple le 3435 pour rapporter la situation ou aussi pour trouver de l'aide pour pouvoir vous en sortir. Il y a par exemple le site Rwanda Women Network qui montre comment plusieurs autres victimes de violences basées sur le genre ont pu se refaire, transformer leur vie. On souhaite bonne chance à Cassie. Il faut dire que elle et P. Diddy ont finalement pu s'entendre et ont trouvé un accord entre eux et que le procès ne va pas continuer. Mais quand même, c'était une façon de faire la sensibilisation sur ce sujet. Et on va finir avec notre recommandation de la semaine en matière de livres. C'est le livre Lead Your Way Up. C'est avec l'auteur Iris Silumva. Elle est à la tête de Lead Access. Elle est dans le conseil exécutif pour les entreprises, pour les entrepreneurs, pour les organisations. Et dans ce livre, on retrouve beaucoup de conseils pour devenir un bon leader. Un livre qu'on vous recommande tous, bien sûr. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Comme vous le savez, nous aimons nous associer avec notre sage-femme favorite, Aude Kazé. Vous la connaissez bien pour aussi sa plateforme Kwezi, où vous pouvez apprendre plus sur la santé reproductive et vous faire accompagner également par des conseils, etc. etc. Mais aujourd'hui, comme d'habitude, lorsqu'elle vient sur ce plateau, c'est pour lever le tabou sur un sujet très important. Le mois d'octobre, c'était le mois qui est dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein. Même si le mois d'octobre s'est écoulé,
on a décidé quand même aujourd'hui de lever le tabou justement sur ce cancer pour encore mieux le connaître grâce à notre invitée donc, Aude Kazé. Bienvenue. Comment ça va? Ça va très bien. Tu vas bien? On se fait la bise. Ça va? Ouais. Oui, ça fait plaisir. Bonjour. Oh mon Dieu, comme à chaque fois, je le disais, tu viens nous rejoindre sur ce plateau, on discute de sujets si importants. Et aujourd'hui, on va parler du cancer du sein. Et nos amis de University of Kigali, lorsqu'ils ont entendu qu'on va parler de ça, ils étaient tous intéressés. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on va apprendre quelque chose. Ouais. Mais aussi, vous aussi à la maison qui nous suivez, oui, vous êtes avec nous, on vous accueille sur notre plateau aussi. Alors, la première question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce que le cancer du sein? Comment toi tu le définirais? Alors, mais qu'est-ce que moi je sais? Je sais juste que c'est un cancer qui touche le sein. Exactement, c'est un cancer qui touche le sein. En fait, ce sont des cellules anormales qui se multiplient de manière anarchique en fait, dans le sein et qui peuvent conduire exactement à un cancer du sein. D'accord. Est-ce qu'il y a des signes, des symptômes de ce cancer? Exactement. Alors, je vais tous vous demander de vous lever, tous ensemble, on va se lever. OK. Donc, on va se mettre, c'est comme si on était tous devant un miroir. OK. Donc, imaginons que vous vous levez le matin, avant d'aller prendre votre douche, vous vous regardez. Donc, il faut d'abord regarder sa poitrine. Ça va? Toucher la poitrine, ça va? Regardez si elle est dure ou pas. Donc c'est très important tout au long de votre sein de regarder si la poitrine est dure. Ça c'est la première étape. Et puis après on regarde notre poitrine, elle est comment? Est-ce qu'il y en a un qui est plus grand qu'un autre? Est-ce qu'il y en a un qui est plus petit comme un autre? Est-ce qu'il y en a un qui commence à être déformé par rapport à l'autre? Ça c'est le deuxième point. Donc vraiment c'est un auto-examen de soi-même qu'on doit faire régulièrement chez soi pour apprendre les bonnes manières. C'est sûr qu'au tout début, quand vous allez faire l'auto-examen des seins, eh ben, vous soyez un peu, comment je dirais-je? Pas à l'aise. Pas à l'aise. Et il y a aussi des périodes à laquelle vous devez faire l'autopalpation des seins par rapport aux autres. Donc on regarde la forme, et puis après on regarde la texture de votre sein. Est-ce que mon sein est rouge ou pas? Est-ce qu'il a une texture de peau orangée? Vous savez, la peau d'orange, elle est un peu pliée comme ça, la peau. Donc c'est très important de regarder ça. Et puis, si cela s'accompagne également au niveau de votre téton. Est-ce que le téton... Est-ce que le téton, il rentre ou est-ce qu'il ne rentre pas? S'il ne rentrait pas dès le départ, c'est OK. Est-ce qu'il y a un écoulement qui se fait? Cet écoulement est de quelle couleur? Donc ça, ce sont des signes pour lesquels vous pouvez vous dire « Ah, peut-être qu'il serait temps que j'aille voir mon gynéco ou pas. » D'accord. Ça va? Donc, quand on fait comme ça, on continue. Quand on fait l'autopalpation des seins, on se met droit. Ça va? Et on regarde, on touche. Et puis, on se met comme ça. On regarde également. Et puis, on se met comme ça et on commence. Vraiment, vous savez, quand vous êtes en train d'éplucher une pomme ou une orange, vous l'épluchez comme ça, hein, n'est-ce pas? À part quand vous la coupez en 4, vous l'épluchez comme ça. Donc, on épluche, donc on regarde, on touche, on palpe. Ça va? Et vraiment, allez-y, apprenez. C'est très important. Montrez ça à vos sœurs, à vos mères. Donc, on palpe bien. Quand on a fini, on met la main. On regarde aussi, est-ce que ça monte? Est-ce que je sens un ganglion qui est gonflé? En dessous de la clavicule, c'est super important de bien palper. Donc, faire comme ça, et puis dire, c'est bon, pour moi, je ne trouve pas ça un auto-examen qui est assez... C'est pas assez. Non, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Donc, vraiment, bien comme une peau d'oranger, ou sinon, du haut vers le bas. Ça va, mais allez bien à l'intérieur, et n'ayez vraiment pas peur, parce qu'en soi... c'est votre poitrine, hein? Absolument. Voilà. Oui, voilà donc une petite technique. Et à ce moment-là, donc, que faut-il faire lorsqu'on sent qu'il y a peut-être une anomalie, qu'on n'est pas sûr, qu'on a vu un écoulement, etc. Alors, je pense que le plus important, c'est directement d'aller voir un professionnel de santé, spécifiquement quand même plus précisément un gynécologue, pour être sûr
si est-ce que votre auto-examen était correct ou pas. Et à ce moment-là, le professionnel de santé vous guidera s'il faut faire une prise de sang ou s'il faut aller faire une mammographie. D'accord. Et la question que, bien sûr, tout le monde va se poser, c'est est-ce que le cancer du sein, il a des traitements? Et est-ce que ces traitements, est-ce qu'ils sont accessibles ici au Rwanda? Alors, il faut savoir en fait qu'un cancer du sein, quand il est dépisté le plus tôt, il guérit plus vite. Parce qu'en fait, il peut commencer, ça peut être juste une boule, voilà, que vous allez ressentir, et puis que, vous savez, avec la vie, surtout quand on est jeune étudiant ou qu'on travaille, eh ben, on n'a pas forcément le temps, on va se dire « Ok, je vais y aller demain » ou « Je vais y aller après-demain ». Et donc, quand vous commencez à sentir une sorte de petite boule dans votre sein, je pense qu'il est très important d'aller directement consulter parce qu'en fait, un cancer qui est le plus tôt il est dépisté et le plus tôt en fait il a des chances de survie avant qu'il se métastase. D'accord. Métastase, ça veut dire que ça s'est éparpillé. Voilà, que ça s'éparpille. Oui, merci beaucoup. Donc c'est très important, c'est-à-dire qu'on peut déjà chez soi reconnaître certains des symptômes, certains des signes, et puis que c'est facile d'aller chez le médecin pour confirmer ou pas, et puis qu'il y a des traitements qui sont là et que c'est important de se faire dépister le plus tôt possible pour avoir le plus de chances de guérir. Alors c'est l'émission Le Miroir, aujourd'hui c'est l'épisode spécial tabou où nous levons le tabou aujourd'hui spécialement sur le cancer du sein, et nous sommes avec nos amis de University of Kigali. Je sais que vous avez des questions pour notre invité. Oui. Oui. Bonjour. Je m'appelle Sewatakane Marianne Noni. Je suis une étudiante à l'université de Kigali in Procurement. Ma question est ceci. Est-ce que le cancer peut affecter la capacité d'avoir des enfants chez une femme? Alors ça peut affecter la capacité d'avoir des enfants dans le sens où en fait, quand il est dépisté le cancer, il y a différents types de traitements. Et dans les différents types de traitements, eh ben, en fait, il y a un traitement qui s'appelle la chimiothérapie. Je pense que vous avez tous entendu. Mais en fait, la chimiothérapie c'est un traitement assez nocif qui détruit en fait toutes les cellules qui sont anormales, qui sont de tumeurs. Et donc, en fait, bien évidemment, cela peut affecter vos chances de pouvoir avoir un enfant. Donc, en général, qu'est-ce qu'on va conseiller? C'est que la patiente, elle a besoin de toute façon de faire une chimiothérapie. Et puis, par après, on regarde quelles sont les comment je pourrais dire ça? Les options. Quelles sont les options que vous pouvez avoir? Maintenant, il faut savoir que notre pays est un pays qui est vraiment en voie de développement en ce qui concerne tout ce qui est la fécondation. On fait pas mal de fécondation in vitro et il y a des taux de réussite qui se font vraiment. Donc, il y a différents types de possibilités que je peux conseiller aux femmes, en tout cas en âge de procréer. Après une chimiothérapie, il y a pas mal de possibilités qu'on peut mettre en place, en tout cas. Absolument. Ça ne doit pas être un frein, c'est ça que je veux dire. Ok, oui, merci beaucoup pour cette information. Oui, une autre question? Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis Tunkara Retono Zainab, étudiante à l'University of Kigali, au département de marketing. Alors, ma question est de savoir, existe-t-il des moyens de prévention contre le cancer du sein? Alors, il y en a. Et ben, le premier, c'est l'autodépistage, en fait. Je pense que c'est une des meilleures préventions qui soit. Alors, je vous conseille, si vous souhaitez faire l'autodépistage, il ne faut pas le faire durant votre période prémenstruelle ou durant votre période d'ovulation, parce qu'en fait, votre sein est engorgé. Parce que vous savez qu'on gonfle de poitrine quand nous sommes en ovulation. Donc, vraiment, ce n'est pas le moment idéal de pouvoir le faire. Mais en dehors de ces moments-là, je pense que vaut mieux prendre des initiatives que d'arriver un peu plus tard. Ça, c'est le premier truc. Ça, c'est le premier exemple. Alors, le deuxième point, c'est qu'on remarque que les femmes qui ont eu leurs règles très tôt, très très tôt, donc quand j'entends très tôt, ça veut dire entre 11, 12 ans, 13 ans,
et qui ont en général une ménopause tardive sont plus susceptibles d'avoir un cancer du sein, malheureusement. Donc il faut faire encore plus attention lorsqu'on sait qu'on est dans cette catégorie-là. Il faut faire très attention qu'on est dans ces catégories-là. Si vous savez que dans vos familles, en fait, votre grand-mère, votre tante, votre maman a eu un cancer du sein, vous avez beaucoup de chances de pouvoir l'attraper. Parce que c'est un profil génétique qui se trace. Oui. Et donc voilà, il faut faire les tests régulièrement. Ouais. Moi, je pense que l'autodépistage, c'est franchement à partir de 20 ans. Donc, je pense que c'est votre âge. Je pense que c'est quelque chose qui doit être, comment je dirais ça, comme un quotidien. Vous savez, comme votre... Comme quand on se brosse. Comme vous brossez les dents. Se prépare les cheveux et tout ça. Oui, une autre question? Oui, on va revenir à Jasmine juste après. Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Malcolm, étudiant à l'université de Kigali. Oui. Alors la question que j'aimerais vous poser est de savoir si les hommes sont aussi affectés par le cancer du sein. Ah, très bonne question, oui, exactement. Les hommes peuvent avoir un cancer du sein, mais c'est peu probable peu commun. Peu commun comparé aux femmes, mais oui, il y a des susceptibilités que les hommes aient un cancer du sein. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que les hommes aussi peuvent avoir le cancer du sein, même si c'est vraiment un petit pourcentage. J'ai vu par exemple le père de la chanteuse Beyoncé qui a eu le cancer du sein et il en a beaucoup parlé sur Instagram. Et c'est la première fois que j'ai appris que les hommes peuvent avoir le cancer du sein et que eux aussi, il faut faire tous les gestes que tu as dit. L'auto-examen. Oui, mais c'est vraiment très important de pas juste faire le sein, de vraiment faire également au niveau jusqu'aux aisselles, parce qu'en fait, vous avez tous les tissus mammaires, mais également en dessous de la clavicule. Donc, je pense que c'est le seul moyen qu'on a de prévention, parce qu'avant que vous arriviez à un état assez poussé, c'est-à-dire que vous avez passé au moins 2-3 ans, en fait, où c'était indolore et que, voilà, ça ne se voyait pas. Oh, wow. Oui, une dernière question? Bonjour. Je m'appelle Jasmine, j'étudie à l'université de Kigali. Et ma question est la suivante. Est-ce que parfois le corps ne peut pas refuser la chimiothérapie? Ça peut. Cela peut. Alors, quand on se retrouve dans une impasse où en fait la chimiothérapie n'a plus d'effet, c'est là où on va vers les mammectomies. Donc ça veut dire qu'on enlève en fait la moitié d'un sein, ou tout le sein complet en tout cas. Et à ce moment-là, voilà, il faut mettre quand même toute une structure en place, hein, parce qu'en tant que femme, je pense qu'on ne se sent plus du tout dans sa féminité quand on perd une de ses poitrines, mais c'est quand même parfois nécessaire. Parfois, c'est nécessaire. Oui. Absolument. Oui, c'est l'émission Le Miroir. J'aimerais qu'on applaudisse pour Aude Kazé. Et nous sommes en train de lever le tabou sur le cancer du sein. Alors, ce que nous faisons, bien sûr, aujourd'hui, c'est un peu de la sensibilisation, c'est un peu juste une sorte d'introduction à ce cancer, les petits gestes qu'on peut faire, aussi se rappeler que c'est important d'aller faire les tests, d'aller consulter lorsque réellement on a ce problème-là et que c'est les oncologues, ces spécialistes-là qui vont vraiment diriger la personne qui est atteinte. Mais sinon, c'est important qu'on en parle pour qu'on puisse déjà savoir que ça existe et commencer à faire attention à tout ça. Alors, comme vous le savez, à chaque fois qu'on a Aude Kazé et qu'on fait l'épisode tabou, on aime aussi casser les préjugés, vérifier certaines choses qui se disent, si c'est vrai ou faux. Oui. Alors, tu vas nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Dis-moi. Le cancer du sein est une maladie qui ne touche que les personnes riches. Ah bah, il y a des gens qui disent ça, qui disent c'est faux. Mibzio. Oui, il y a des gens qui disent ça. Non, c'est pas vrai. Je pense que c'est une maladie qui touche peu importe ton milieu social en fait. Tout le monde. Ouais, tout le monde. Il n'a pas de couleur. Voilà. De groupe, voilà. Oui. Une deuxième croyance, le cancer du sein est contagieux. Est-ce vrai ou faux? C'est faux. C'est faux aussi. Oui.
Donc, même si tu fais un gros si moi je te fais un gros câlin, oui. Non, c'est faux. Non, donc le cancer du sein, ce n'est pas contagieux. Une autre, ce sera l'ablation du sein, donc la mammectomie, tu as dit, c'est le bon mot, est le seul moyen pour guérir du cancer du sein. Lorsqu'on a le cancer du sein, on doit absolument se faire enlever le sein. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Je pense qu'avant d'arriver à la mammectomie, en tout cas dans le retrait de la poitrine, je pense qu'il y a d'abord la chimio. Donc il y a d'abord auto-examen, aller voir un médecin. Directement, on fait une mammographie. Dans cette mammographie, on regarde, est-ce qu'il y a des structures des cellules anormales? À ce moment-là, on fait une biopsie, c'est-à-dire qu'on doit prélever ces cellules, regarder si elles sont cancérigènes ou pas. Et à ce moment-là, il y a un traitement qui est mis en place selon l'oncologue. Et moi, je ne suis pas oncologue. Donc, absolument. Donc, l'ablation du sein n'est pas directe. Non. Oui, et n'est pas le seul moyen de guérir. Si un de vos parents a eu le cancer du sein, vous allez absolument l'avoir. Vous êtes susceptible de l'avoir. Je pense que donc, c'est pas direct. C'est pas direct, mais en tout cas... ce que je conseille, et comme ça vous le dites, à partir de 50 ans, il est fortement conseillé de faire au moins une mammographie par an. Maintenant, si vous avez en plus de cela des facteurs génétiques, à savoir votre mère, à savoir voilà, une femme qui est stressée, le stress, c'est un des... Je pense que c'est un des problèmes qui touche notre génération et la génération de nos parents et la génération future, parce qu'en fait, ça détruit complètement notre corps. Et donc, à partir de 50 ans, je conseille fortement les mamans, les dames, d'aller se faire... de se faire tester, de faire des dépistages. Voilà. Oui, et un dernier, ce sera les jeunes de moins de 40 ans ne peuvent pas avoir le cancer du sein. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Donc tout le monde. Tout le monde. À 20 ans, 22 ans, 30 ans, 40 ans. Tout le monde. Tout le monde. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. On a appris beaucoup de choses grâce à Aude Kazé, n'est-ce pas? Merci à toi. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. Il faut revenir à chaque fois et lever le tabou. J'attends que tu m'invites en fait. Écoute, tu es invité. Tu es tellement occupé. Savoir est un... On a tellement de profils à faire découvrir dans cette émission. Mais lever le tabou sur les sujets comme tu le fais, à chaque fois, c'est si important pour notre santé, pour notre connaissance, pour les familles, pour les jeunes, pour tout le monde. Et j'aimerais qu'on applaudisse pour ça. Il faut revenir. Voilà, c'est l'émission Le Miroir. Nous étions aussi avec nos amis de l'Université de Kigali. Aujourd'hui, on a levé le tabou sur le cancer du sein. Donc, comme vous avez entendu, il faut vraiment commencer à faire l'autodépistage et puis aller voir le médecin lorsqu'on sent qu'on a certains de ces signes dont on a parlé aujourd'hui. Et vous pouvez bien sûr apprendre encore plus sur ce cancer. Vous pouvez faire vos propres recherches. Mais là, c'était juste une base pour que déjà on puisse le connaître. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. Allez, ciao!